Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Bon là, donc c'est autour du lion, d'accord, pour le mois d'août, d'accord. Donc on va regarder les messages, donc pour vous les lions, okay, que je peux vous faire passer. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, en sachant que il y a l'homme lion, la femme lionne, et que après il y a toutes les personnes qui gravitent autour de votre vie, d'accord. Alors, non, ça peut être dans différents domaines, hein, mais voilà, ok. Allez, on y va. Ça ne veut pas sauter. Donc là, ça peut être plusieurs domaines, ok. Il y a le côté affectif, donc des hommes lions, des femmes lionnes. Après, il y a aussi le domaine professionnel, ok. Donc, il y a les deux, d'accord. Mais je pense que ça soit en amour, que ça soit professionnel. Après, il y a aussi le côté, admettons, amical, les amis, la famille, ok. Moi, j'aurais tendance à dire que, bon, là, vous voyez, c'est tout ce qui est... Alors, là, c'est... moi, comment vous dire? Moi, dans tous les domaines que j'ai évoqués, j'avais pas encore la carte travail, mais il n'y a pas que la vie sentimentale, il y a la vie sentimentale, il y a la vie professionnelle, mais encore, il y a aussi les amis, pardon, les amis à l'extérieur du travail, les amis au travail. Il y a aussi, alors attention, selon le travail que vous faites, vous avez affaire aussi à du public. Donc là aussi, parfois, c'est pas facile. Hein, oui, c'est pas facile si vous avez affaire à du public, que ça soit à l'extérieur, parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui se déplacent tous les jours pour aller travailler quelque part, par exemple, pour vous recevoir, oui, vous recevoir, vous, les clients. Alors attention, vous avez les clients, par exemple, moi, la boulangère, le boulanger, oui, qui se lève, des fois même, toi, tu dors, mais par exemple, le boulanger, à je sais pas quelle heure, il est au fournil, des fois, après, ça dépend lesquels, mais après, vous avez aussi, je sais pas, tout ce qui est électroménager. Ah ben si, et puis ils arrivent avant vous. Vous avez aussi, enfin, vous comprenez, vous avez par exemple aussi, je sais pas, vous avez aussi tous ceux et celles qui vendent des fringues, oui. Vous avez aussi tous ceux qui travaillent, comment dire, qui travaillent dans le milieu des cosmétiques. Vous avez ceux et celles aussi, par exemple, qui sont dans les bureaux. Ah oui, les bureaux, les secrétaires, oui, bah oui, parce que s'il n'y avait pas de secrétaire, les prises de rendez-vous, les machins, les bijoux, là, oui, il ne faut pas les oublier, parce que sinon, vous n'auriez pas de rendez-vous. Hein. Mais encore, tous ceux et celles qui travaillent aussi dans les milieux, comment dire, les milieux, les hôpitaux. Oui, parce qu'il y a des secrétaires aussi. Ah ben oui, il ne faut pas les oublier, hein, parce que sinon, ben oui, elles vous répondent, hein, oui. Vous avez ceux et celles après aussi qui travaillent au cœur du terrain, c'est-à-dire les métiers, je sais pas moi, tous les métiers
les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières, les chirurgiennes, ah oui, oui, parce que voilà, il y a des tas de domaines hein, professionnels. Après, vous avez aussi tous ceux qui travaillent dans les administrations. Ah oui, tout cela. Bon, et c'est vrai, après, vous avez ceux, voilà, dehors. Après, bon, peut-être j'en oublie, mais il doit en avoir d'autres. Bon, après, vous avez ceux et celles qui ont fait le choix, par exemple, de travailler de la maison. Mais voilà. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a les assistants sociales, les aides aux familles, et tatati, et tatata. Ok. Et que je dois vous avouer que c'est pas facile. Ah non. Non, non, c'est pas facile parce que bien souvent, ils s'en prennent plein la gueule. Ah! Ah non, non, si, ils s'en prennent souvent plein la gueule parce que l'être humain a tendance à oublier que eux aussi, ils ont un cœur. Oui, ils ont un cœur. Eux aussi, ils ont une vie. Oui, si, ils ont une vie, hein, ne croyez pas. Hein. Ces hommes et ces femmes, eux aussi, ont une vie personnelle. Eux aussi, ils ont des problèmes parfois. Oui, et que vous leur en foutez sur la gueule tout le temps. Alors, pas tout le monde, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui oublient que ces hommes et ces femmes, oui d'accord, oui ils travaillent, mais eux aussi, ils ont un cœur. Eux aussi, ils peuvent avoir des problèmes personnels, oui. Ah non, oui, je vous le dis. Eux aussi, ils prennent sur eux. Hein, ils prennent sur eux. Et quand ils arrivent au travail, ils laissent, si vous voulez, leurs problèmes devant la porte. Oui. Eh ben oui. Ah bah oui, ils laissent leurs problèmes devant la porte. Que ce soit ceux et celles qui travaillent en extérieur ou ceux et celles qui ont fait le choix. D'ailleurs, certains ont fait le choix dans le passé de travailler dans la maison parce que à se dire peut-être que si je travaille de chez moi, peut-être ça sera mieux, peut-être que ça sera moins lourd. Non, parce qu'il ne faut pas croire, hein. C'est pas facile tous les jours, hein. Non, c'est pas facile tous les jours. Hein. Et que ben non, c'est toujours pareil, ça change pas, non, ça change pas que tu travailles en extérieur, oui, ou en intérieur, chez toi, ben, les gens oublient souvent que ces hommes et ces femmes, eux aussi, ont des fois des soucis personnels, oui. Et qu'ils ont fait le choix, si vous voulez, de pas toujours pleurnicher, si vous voulez, sur leur propre existence parce que ce n'est pas leur rôle, puisque ils ont choisi des métiers liés avec le public, de près ou de loin. Alors, par exemple, une secrétaire, peu importe où elle travaille, quand elle va t'avoir au téléphone, toi tu l'appelles, par exemple, pour un but bien précis, que ça soit une secrétaire ou autre, ok, et qu'elle va pas te raconter sa life, tu comprends? C'est pas le but, hein. Puisque vous venez dans un but précis. D'ailleurs, en règle générale, beaucoup d'êtres humains n'ont rien à faire des autres, de ce genre de personnes. Puisque eux, ils viennent vous demander un service payant, ok? Et ils en oublient, si tu veux, que ces hommes et ces femmes, eux aussi, peuvent avoir des soucis. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Hein? Même, à la limite, il y en a qui pensent que ces hommes et ces femmes vivent qu'il n'y a que leur boulot, quoi. Ils n'ont pas des peines de cœur. Non, il n'y a que, ah ouais, pensez-vous, il n'y a qu'ils n'ont pas d'enfants. Ah oui, non, ils n'ont pas d'enfants. Qu'ils n'ont pas de copains ou de copines. Ah ben non, c'est inconcevable. Il n'y a que leur boulot, on dirait, vous savez. Par contre, eux, dans l'autre sens, oh purée. Donc, il y en a qui se sont dit, bon, peut-être que si je change ma façon de travailler, que peut-être je travaille de chez moi, ça va changer. Mais non, pensez-vous.
Parce que les gens ne changent pas. Mais non. Parce que les hommes et les femmes, par exemple, que tu voyais, par exemple, dehors, ben, de chez toi, c'est les mêmes, hein, avec qui tu vas avoir affaire, hein, et qu'ils ne changent pas. Mais non. Et que ben, le problème, c'est pas vous. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont un gros travail personnel à faire et qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre que vous aussi, vous travaillez toute la journée, que ça soit à l'extérieur ou de chez vous, que vous aussi, peut-être que vous avez une vie de famille, que peut-être que vous avez un copain ou une copine, que peut-être vous avez des enfants, que peut-être il n'y a pas que le travail, hein, mais il y en a qui croient que oui. Ah oui, il y en a qui croient que oui. Ben non, je suis désolé, je vais vous décevoir. Mais ces hommes et ces femmes, tout comme vous, ils ont un cœur. Oui, ils ont un cœur. Ça va peut-être vous sembler improbable, mais si, ils ont un cœur. Et que vous ne vous rendez pas compte, parfois, que vous les oubliez complètement, que on dirait qu'il n'y a que vous, votre vie pro, votre vie sentimentale, et vous croyez que les autres non. Ok? Moi, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui ont un gros travail personnel à faire. Hein? Ok? Ah oui. Oui, oui, oui. Il y a des hommes et des femmes qui, pour moi, dans tous les domaines de leur vie, ont un gros travail personnel à faire dans tous les domaines, hein, parce que ça va pas, en fait. Hein? Parce que si vous, par exemple, vous voulez, peu importe, hein, que vous soyez au chômage ou pas, que vous ayez un mec ou pas, que vous ayez des enfants ou pas, de tous les côtés, les autres aussi, peut-être que, vous comprenez, il n'y a pas que vous, mesdames et messieurs, ok? Et que, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, et que, il y a dû avoir, alors je peux pas vous dire sur combien d'années en arrière, ou combien de mois en arrière, mais un truc où ils n'ont pas dû très bien comprendre certaines personnes. Ouais. C'est-à-dire que ce truc où il faut toujours être là quand eux, ils arrivent. Il faut toujours... écoutez, c'est ce truc, une réelle incompréhension à comprendre que, par exemple, ces hommes et ces femmes, eux aussi, ont une vie. Que ces hommes et ces femmes, ont peut-être envie, écoutez, parce que ça dépend desquels, mais que on dirait, vous savez que comme par exemple, ils avaient réussi, surtout sur le plan professionnel. Oui, c'était des gens très égoïstes et qui ne pensaient plus aux autres. Mais c'est faux, archi faux. On dirait, vous savez, que ils s'en foutaient de vous. Mais c'est faux, c'est faux. C'est juste que ces hommes et ces femmes, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a des êtres humains, quand ils arrivent, peu importe où, admettons, tu es cliente, tu vois, tu vas chez ta coiffeuse, tu arrives et tu lui dis « Ah, tu peux me prendre maintenant ?» Ben non, en fait, tu fais la queue comme les autres, tu n'es pas privilégié, tu vois, tu ne peux pas faire passer des femmes ou des hommes avant les autres, hein. Mais c'est vraiment cette espèce qui se répand de plus en plus, où des hommes et des femmes croient que peu importe où ils arrivent, écartez-vous, je suis prioritaire. Ah mais non, personne n'est prioritaire.
Ça, il faut bien le savoir. Hein. Et que si par exemple tu ne prends pas rendez-vous, je ne vois pas pourquoi des femmes, mais en général c'est beaucoup les femmes, mais il y a des mecs comme ça, qui croient que elles sont plus privilégiées que les autres et qu'elles vont passer devant toutes les autres. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il ferait, par exemple, que telle femme passe devant les autres? Mais jamais de la vie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Allez, dites-moi. Qu'est-ce que ces femmes ont de plus pressé? Non, parce que vous savez que tout le monde voit midi à sa porte. Hein, et que ce genre de femmes ou de mecs, quand ils arrivent, il y en a des millions comme ça. Ah oui. Et que c'est du genre, je peux pas passer aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que vous savez combien il y a de mecs et de nanas qui ont les mêmes problèmes que vous, peu importe? Combien vous croyez que vous croyez? Il y a le problème dans le monde actuel, c'est que les hommes et les femmes pensent qu'ils sont prioritaires sur les autres, que vos demandes sont plus pressées que les autres. Mais les autres aussi, hein, ils pensent que c'est plus pressé que toi. Hein. Ah oui, non, mais je te le dis. Donc, comment ils font, eux? Puisque toutes vos demandes sont plus pressées les unes que les autres. Comment ils font, eux? Expliquez-moi. Non, mais expliquez-moi. Comment ils font? Non, parce que au niveau de leur travail, par exemple, il y a eu une époque, par exemple, dans le passé, où il y avait moins de... Vous savez, hein, quand chez nouveau, que tu ouvres une boulangerie, bon, au début, tu n'as pas de monde. Hein, donc, ça va. Une coiffeuse, c'est pareil. Une esthéticienne, c'est pareil. Peu importe le domaine professionnel, quand tu débutes, hein, bon, tu débutes. Hein. Et puis, si tu es bon ou bonne dans ton taf, vous savez hein, que ça se répand. Hein, tout le monde dit, oh putain, oh là là, cette boulangère, un bijou ces gâteaux, oh, un bijou. Forcément, tout le monde vient. Mais peu importe. D'accord. Et ensuite, ça fait la queue. Et qu'il y en a, il y a des mecs et des nanas. Ils pensent tous que, si vous voulez, ils arrivent et ils croient que tu vas tout lâcher pour eux et elles. Mais non, pas possible. Hein. Tu peux pas. Et que si tu as pris des engagements dans ton planning de travail, tu vas pas dire à l'autre derrière, ah ben je suis désolé, il y en a une, c'est plus pressé que vous. Hein. Mais, parce que le problème, c'est que tout le monde voit le plus pressé. Hein. Alors, est-ce que, par exemple, vous pensez que... est-ce que, par exemple, allez, je vais sortir des prénoms au hasard. Sylvie, est-ce que tu pensais, par exemple, que ta demande était plus pressée que Elodie? Ben, va lui poser la question. Va dire, par exemple, à Sylvie, ah ben moi, je suis désolé, mais ma demande, elle est plus pressée, là. Donc, vous, allez, vous venez demain. Ben, l'autre, elle va te dire, et pourquoi? Ah non, 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 moi, j'avais réservé avant, hein. Ah ben, et je pense pas que Elodie va te dire, ben allez-y, je vous laisse la place. Mais jamais de la vie. Mais c'est très rare. C'est très rare. Parce que on pourra dire ce qu'on veut. Tout le monde se dit la même chose. Moi, c'est plus pressé que l'autre. Et moi, c'est plus pressé que l'autre. Mais va dire à l'autre que c'est plus pressé. Et on va voir si elle va te dire, c'est plus pressé, ok. Jamais de la vie. C'est très rare. Et c'est ça le problème des êtres humains. Parce que dans votre cœur, vous pensez que c'est prioritaire. Vous pensez que c'est plus grave. Mais l'autre va lui dire que c'est plus grave. Et elle va te dire, ah non, c'est pas plus grave. Hein. Et c'est l'égoïsme, ça. C'est l'égoïsme, et oui, c'est l'ego. Non plus l'égoïsme des êtres humains dans le cœur. Je suis désolé. Ok? Et que je pense qu'il y a des êtres humains qui doivent vraiment se remettre en question. Ok? Qu'est-ce que... Écoutez, il faut dire la vérité. Si, par exemple, toi, tu as un rendez-vous. Ok?
Et tu dis à ta cliente, oui, bonjour. En plus, en général, il y a le secret professionnel, tout ce qui est... il y a des métiers où tu ne peux pas dévoiler. Pourquoi? Ah mais non. Bon, alors tu dis à l'autre, bon, écoutez, voilà, j'ai une cliente qui va mal, hein. Est-ce que ça vous dérange que je la prenne avant vous? Eh ben, je vous garantis qu'il y en a, je sais pas combien, qui vont dire, ah non, mais moi je suis désolé, hein. Moi j'avais pris le rendez-vous avant elle, non. Donc, ben, qu'elle attende, hein, son rendez-vous. Je vous le jure, je le vois dans mes cartes. D'accord. D'ailleurs, dans l'inversité, ça aurait été la même chose dans le passé pour certaines. Je le vois. Donc, à un moment donné, je pense que il est très, très important d'arriver à se remettre en question, hein, au niveau déjà de certaines femmes, hein, dans le passé. Hein. Et que, au niveau du travail, ces pauvres femmes-là, par exemple, ou ces pauvres mecs, parce qu'il peut y avoir les deux, ils ne peuvent pas tout gérer, c'est pas possible. Hein. Ok? Donc, si vous n'avez pas la patience, ben, allez ailleurs. Ok? Mais après, le problème, c'est qu'ils vont dire de ces hommes et ces femmes, je te montre ce qu'ils disent. Ah, ça y est, ah punaise, ils ont changé, hein. Ah mon Dieu, ils ont changé, hein, c'est plus les mêmes, hein. Oh là là, ça y est, depuis qu'ils ont réussi, hein. Ils ont la tête qui a enflé, hein. Pas du tout. Pas du tout. C'est votre faute, en fait. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre, mesdames et messieurs, que ce genre de mec et de nana, peu importe où ils bossent, hein, eh ben, ils ont eu, écoutez, déjà dans le passé, énormément de réussite. Et forcément, peu importe où ils travaillent, trop de demandes. Et que si vous n'êtes pas capable de faire la queue comme les autres, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Parce que je te garantis que si ce genre de femme demande à celle d'avant, vous pouvez lui laisser la place, elle va te dire non. D'accord, sûr. D'accord. Donc, c'est l'égoïsme qui fait parler. Ok? Parce que vous n'avez aucune patience. Parce qu'il vous faut tout de suite. Et quand vous arrivez, écartez-vous, je suis prioritaire. Non, vous n'êtes pas prioritaire. Pourquoi vous êtes prioritaire? Allez dire, par exemple, à la cliente qui avait réservé, par exemple, pour toi, mettons, en plus, en général, attendez, elles prennent jamais de rendez-vous, celle-là. Ah non, celle-là, jamais de rendez-vous. Et les autres prenaient des rendez-vous. Et il faut, oui, il faut les prendre à elles. Mais vous plaisantez ou quoi? Allez dire ça à la cliente qui avait pris rendez-vous la semaine d'avant. Mais vous rêvez ou quoi? Donc ça va pas. Tu ne peux pas dire, par exemple, à une cliente, bon, ben, excusez-moi, il y a la star d'Hollywood qui est arrivée, là. Il faut que je la prenne à elle. Hein. Elle va dire, quoi? Mais jamais de la vie. Hein. Moi, je viens et j'attends. Je vais lui dire, moi, pour qu'elle se prenne celle-là. Ou celle-là. Parce qu'il y en a plein des femmes comme ça. Mais il y a des mecs aussi, mais c'est souvent les femmes. Hein. Moi, je vais venir là le jour du rendez-vous. Et on va voir si elles sont prioritaires sur les autres. Et en plus, c'est pas ça. C'est que ce genre de femme-là te fait vraiment de la mauvaise pub. Ah ben si, du genre, oh là là, elles ont la tête qui ont gonflé. Mais c'est vous qui avez la tête gonflée. C'est pas ces professionnels, hein, que ça soit des hommes ou des femmes. Hein. C'est vous qui avez la tête qui gonflait. Hein. Et non l'inverse. Hein. Écoutez, je suis bien désolé. Hein. C'est vous. Hein. Vous croyez que dès que vous arrivez, on dirait que c'est ces femmes-là. Putain, on dirait que c'est Jennifer Lopez qui arrive. Hein. Écartez-vous, je suis prioritaire. Même pas de rendez-vous, moi je passe. Eh bien, allez dire ça aux autres clientes qui avaient pris rendez-vous avant vous. On va voir si vous êtes des stars d'Hollywood. Ah, mais sérieux, quoi. Hein? Ça va pas, en fait. Et en plus, elles vous font de la mauvaise pub à d'autres. Mais si, hein, franchement, ne va plus chez elle, hein. N'allez plus chez eux, en fait, hein, parce que vous savez qu'il y en a plein de pauvres comme ça.
Ah oui. Ah, franchement, ils ont la tête qui gonflée. Franchement, allez ailleurs, hein, parce que franchement... Mais vous prenez pour qui, en fait? Vous pensez que vous êtes des stars, c'est ça? Et que pas de rendez-vous, et que il faut vous faire tout. Ah ben, allez dire ça aux autres. Hein? Peut-être, mais par contre, ce que vous devriez dire, oui, à ceux et celles, oui, que vous faites de la mauvaise pub pour plus que, par exemple, qu'ils viennent chez eux, peu importe le domaine. Comment vous faites? Hein? Vous arrivez et on dirait que vous êtes des stars. Ah oui, il faut vous prendre de suite et même des fois sans rendez-vous. Hein? Parce que c'est urgent, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus urgent que d'autres femmes ou d'autres mecs. Hein? Est-ce que ça, vous le dites? J'ai un doute. J'ai un doute que vous disiez dans le passé parce que vous l'avez fait. Oui, eh ben oui, vous l'avez fait. Que quand vous arrivez, il faut toujours vous prendre à vous en priorité. Et qu'il faut laisser tomber, par exemple, les autres rendez-vous. Je pense que ça, non, ça. En général, ce genre de femmes ou de mecs, mais c'est des femmes en général. Hein, vous dites comment ça vous arrange. Hein? Et vous avez essayé, ok, de leur faire mettre la clé sous la porte. Tout ça parce que vous êtes des stars d'Hollywood et que quand vous arrivez sans rendez-vous, il faut tout lâcher pour vous. Hein? Et du coup, laisser les autres rendez-vous pour les stars. Mais qui en réalité ne sont pas des stars. Mais ils vont dire de vous que vous prenez pour des stars. Et que vous avez la tête qui gonfle. Mais c'est qui a la tête qui gonfle? Vous ou c'est professionnel? Ah, ben je pense que c'est vous. Hein. Vous surestimez, hein, mesdames. Et que vous n'êtes pas si urgent. Hein. Il n'y a rien. En tout cas, aucune d'elles dans le passé, il y avait quelque chose au point, vous savez, que la maison brûle. Ah non, en plus, en général, c'est souvent affectif. Ah ben ouais. Ouais, après, certaines, c'était un peu aussi professionnel. Hein. D'ailleurs, en général... si c'est selon par exemple les domaines, elles vous ont beaucoup aidé. Ah oui, elles vous ont beaucoup aidé. Oui, dans des domaines, je pense que selon le domaine, elles vous ont pas mal aiguillé sur de bons tuyaux. Hein. Ah oui, vous pouvez. D'ailleurs, oui, elles ont remercié. Oui, quand même, quand même. Elles ont eu la gentillesse de revenir et de dire ah oui, là c'est vrai que ça, oui, ah oui, 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 ça c'était bien, ça c'est bien, ça aussi c'est bien. Hein. Mais après, hein, vous les avez bien cassés. Ah oui, hein. Ah oui, pour plus qu'elles aient, si vous voulez, de clientèle. Ah ben, ils se reconnaîtront, les gens. Hein. Ah ben si. Mais vous n'êtes pas des stars, en fait. Et que quand vous arrivez, elles ne peuvent pas tout lâcher pour vous parce que d'autres rendez-vous. Hein. Je pense que c'est vous qui avez le citron qui a gonflé. Hein. Ok. Donc, rien ne va plus, hein, d'accord, ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai, hein, que rien ne va plus, hein, ça, mais c'est surtout pour vous que rien ne va plus, hein, parce que c'est pas possible, hein. Quand ce genre de nana, peu importe où elle débarque, ah putain, il faut tout lâcher pour ça, pour ces femmes-là. On dirait à croire qu'il y a que ce genre de gonzesse qui a des problèmes dans sa vie, ouais, problèmes affectifs, toujours des questions affectives ou même des réponses sur des choses professionnelles. On dirait qu'il n'y a que vous. Hein? Mais vous n'êtes pas seul sur Terre. Hein? Alors comment arrêter de dire « Oh, ça y est, ouais, elles ont la tête qui gonfle. » C'est vous qui avez la tête comme des palmiers comme ça. Hein? Ok? Donc ça ne va pas en fait. Hein? Et je pense qu'il y en a pas mal qui doivent se remettre en question. Hein? Et que... D'ailleurs, dans le passé, à cause de vos conneries, parce que vous êtes tellement imbu de votre personne, tellement égoïste, oui, que je pense que vous avez dû, ou par email, oui, ou par téléphone, oui, que ça soit privé ou sur les réseaux, hein, parler très mal de ces professionnels, oui, pour qu'ils fassent une banqueroute, hein, ah ben ouais, hein. Mais bon, vous savez, on voit qui sont les bons et qui sont les nuls, hein, de toutes les façons. Hein.
dans le cadre professionnel et peu importe le domaine. Hein. Et eux, ces mecs et ces nanas, ils n'ont jamais changé. Hein. C'est pas parce que, par exemple, ils ont réussi que le citron, il a gonflé. Pas du tout. C'est vous. C'est vous qui croyez ou qui avez cru que, oh punaise, ouais, il faut tout lâcher pour ces gens. Dès qu'ils arrivent, qu'ils ont peu importe le domaine, allez, hein, on va pas commencer à faire des classifications, je l'ai fait au début. Hein. Mais en général, c'est des métiers liés au cœur. Donc, ce genre de professionnel qui est là pour les écouter, les conseiller dans tous les domaines de sa vie. Après, il peut y avoir d'autres domaines parce que ce genre de nana, peu importe où elle va, écartez-vous, hein, j'arrive. Hein. On dirait qu'il n'y a qu'elle. Et elles sont nombreuses, hein, comme ça. Donc non, non, vous n'êtes pas prioritaire, mesdames. Hein. On fait la queue, comme tout le monde. Et ces professionnels n'ont pas le citron qu'on gonflé. Hein. Jamais. Hein. C'est juste que trop de demandes, hein, des rendez-vous et des rendez-vous. Hein. C'est tout. Et que vous leur avez fait énormément de mal. Hein. Tout ce qui concerne les prises de rendez-vous. Hein, on vous voit. Va. D'accord. Donc, vous devriez peut-être vous remettre en question. Hein. Vous n'êtes pas le centre du monde. Hein. Donc, ça va pas, en fait. Hein. Non, 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 ça va pas. Ça va pas du tout. Hein. Bref, en tout cas, ces pauvres femmes ou ces pauvres mecs, si vous voulez... donc là, j'ai du lion, bizarrement. Qui a sauté, d'ailleurs. Ben, je fais les lions. Alors, attention, moi, je dis, il y a les lions hommes et les lions femmes. Alors moi, je ne vous dis pas forcément que c'est les lions et les lionnes qui ont déjà subi ça au passé. Hein. D'accord, mais en tout cas, il y a eu ça. Ok. Et ça résiste au contre-courant de ce que je vous ai dit. Ouais. Ouais. Résiste. Prouve que tu existes. Prouve que tu vaux le coup. Prouve que tu es quelqu'un de battant, prouve que tu es un bon élément dans le cadre de ta vie professionnelle, que tu travailles à l'extérieur ou que tu travailles de chez toi, ok? Et que c'est pas parce que tu as réussi que tu as la tête qui a gonflé. Mais qu'il y a des êtres humains qui croient que quand ils arrivent, il faut tout lâcher pour ce genre de mec ou de nana. D'accord? Donc je pense que quand même, il y a des mecs et des nanas, hein, ben oui, on dit que peut-être ils devraient se remettre en question. Hein? Ah, bah si, sûr. Hein? D'accord. Ah, c'est grave quand même, les gens comme ça. Parce que eux, bah, vous, non. Bah, vous, non. Ces professionnels, eux, ils n'ont pas changé depuis la création de leur entreprise. Hein? Par contre, vous avez des têtes comme ça. Hein? Ah, si. Et franchement... je dois vous avouer que vous les avez saoulés. Si, vous les avez saoulés. Si vous les avez saoulés, vous les avez gavés. Ok? Parce que vous croyez que vous êtes seul sur la terre. Ok? Voilà. Et que ce genre d'hommes et de femmes, si vous saviez le travail qu'ils avaient déjà dans le passé, ok? Mais moi, on voit qui sont les bonnes âmes et qui ne les sont pas. Et que ce genre de mec, de nana, ne l'est pas du tout. Mais non, n'a pas bon cœur. Mais non, n'est pas gentille. Mais non. De toute façon, les gens vont se reconnaître. Elles sont pas gentilles, ok? Non, elles sont pas gentilles. Pas une hausse d'empathie pour ces pauvres femmes ou mecs, ok? Qui travaillent comme des malades, ok? Vous avez besoin de rendez-vous, ils sont là. Mais on ne peut pas vous faire passer devant les autres. Est-ce que vous comprenez? En plus, ils détestent ça. D'accord? Parce que eux, ils estiment que vous n'êtes pas prioritaire. Ok? À moins que ça soit un cas grave. Mais là, j'en vois pas. Ok? Il n'y avait aucun cas grave à ce point-là à ne pas pouvoir attendre son tour. Ok? Mesdames et messieurs, parce que ce genre d'être humain, c'est faire la différence entre un cas très grave et où tu peux attendre ton tour. Et que
Alors attention, eux, ils vous en veulent pas. Hein. Ah non, non, ils franchement, rien à foutre. Hein. Ils savent, d'accord? Ils sont très clairvoyants, ok? Ils se laissent guider par leur... tu as compris, là-haut. Et ils savent, ok? Les hommes et les femmes, par exemple, qui réellement ont besoin de rendez-vous ultra urgents. Et ceux que c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, si vraiment, moi je le vois, qu'ils l'ont déjà fait, c'est-à-dire appeler des clients et dire, voilà, c'est un cas, à mon avis, très grave. Est-ce que ça vous dérange? Et la personne, je dois vous avouer, les gens n'étaient pas très contents quand même. Hein. Ah oui, parce que chacun boit midi à sa porte. Mais on rien dit. D'accord. Voilà. Ok. Moi, c'est des hommes et des femmes qui n'ont jamais changé. Jamais. Non, non, non. Ça a toujours été les mêmes depuis le lancement de peu importe où ils travaillent. Ok. Et du coup, c'est votre faute à vous. Vous devez vous rappeler des choses dans le passé. Essayez de vous rendre compte que vous en demandez trop à des personnes. À vous dire qu'ils ne peuvent pas lâcher, par exemple, des prises de rendez-vous pour vous. Ok? Sauf vraiment cas grave. D'accord? Ils peuvent pas. C'est pas possible. On ne peut pas toujours dire oui à tout. Sauf... bon. Ils arrivent à savoir quand même si c'est très urgent ou pas. Ok? Parce que vous savez, tout le monde se voit son propre cas. Peu importe le domaine. Mais en général, c'est tout ce qui est lié au cœur. D'accord? Bon. Bon, certains d'ordre professionnel. Ok. Ouais. Mais bon. Ensuite, j'ai les taureaux. Hein. Donc, prenez comme ça vous parle. Hein, mais c'est bon. Hein, il y en a, c'était sur... ouais, allez, sur sûrement des c'est grave, hein, ce genre de femme, hein, je dois vous avouer. Sur tout ce qui est professionnel, sur des contrats professionnels, mais moi j'aurais tendance à dire déménagement, tout ce qui est travail dans le domaine... Dans le domaine, allez, ça peut être qui vendent des choses. Ouais, qui vendent des choses, mais en général, à côté, j'ai tout ce qui est lié au déménagement, que ça soit ça peut être sur des bails, ça peut être sur des ventes, ce genre de trucs, hein, d'accord? D'ailleurs, si c'est dans le domaine de consultation, admettons, ce genre de femme a toujours vu juste. Hein. Toujours. D'ailleurs, s'il y a eu aussi sur du sentimental, a toujours dit des vérités, a toujours dit que à ce genre de personnes, des gros blocages, par exemple, sur sa vie sentimentale, ouais, sa vie sentimentale et mec, etc. Ouais. Donc, voilà. Des grosses épreuves sentimentalement à ce genre de nana. Ok? Voilà. Ok? Après, dans le domaine professionnel, avait dû dire qu'il y aurait des tas de contrats liés à du travail. Hein, pour certaines, juste... aller trouver du travail et à mon avis elles ont trouvé. À d'autres c'est des femmes qui pouvaient par exemple travailler dans le domaine de pourcentage sur par exemple location ou vente de logement ou je sais pas de commerce, etc. Ce genre de personnes a toujours vu juste également. Côté cœur, par contre, pas vraiment. Ok, que ça soit pour les unes ou pour les autres. Ok, et que moi, je dois vous avouer que elle devrait avoir très
très honte pour énormément d'entre elles. Qui, pour moi, lui ont fait de gros problèmes, ok, à ce genre de femmes, ok, qui avaient de très bons ressentis, qui se trompent très rarement, moi je vous le dis, et d'ailleurs elles sont plusieurs, hein, qui sont très douées d'ailleurs dans ce domaine-là, et qui vont haut la main sauter des obstacles, ok, et qui auront d'ailleurs, à mon avis, une réussite dans leur vie professionnelle, malgré que on a voulu leur faire un peu la merde dans leur vie, je dois vous l'avouer. On a voulu les bloquer dans leur cheminement professionnel, d'accord. Moi, ce genre de femme parle... moi, je vois beaucoup de honte. J'ai ce truc où la culpabilité, machin, bidule. Hein. Ah oui, elles sont coupables et responsables. Hein. Ça, voilà. Malgré tout ça, elles n'ont jamais changé les autres, par contre. Ah ben non. Hein. Voilà, dans ce domaine, clairvoyance, ressenti, que celles qui sont en entreprise, auto-entrepreneur, non, elles n'ont pas changé, elles n'ont pas changé. Elles n'ont jamais eu le citron qu'à gonfler. C'est ces genres de gonzesses qui croient que quand elles arrivent de partout, il faut tout lâcher pour celles-là. Ah oui, ça. D'ailleurs, sentimentalement, moi je pense très compliqué. Très compliqué. Parce qu'en règle générale, je vois d'autres femmes dans la vie de ces mecs. Bon, après, dans le truc professionnel, moi, pour la plupart, je dirais que elles ont obtenu ce qu'elles désiraient ou que ça arrive, ok. Bon, après, je dirais que pour certaines, des mecs dans des situations un peu entre des culs de chaise, je pense que dans le futur, il y aura des mises en couple avec ces femmes-là, ok. Je vois des fins de relation, des hommes qui avaient quelqu'un d'autre, ça va venir, bon bref. Mais elles auront créé de gros ennuis, hein, ok. D'ailleurs, ces femmes-là, je dirais qu'elles vont avoir des gros blocages. Ah si, des blocages spirituels, des blocages karmiques. Ah oui, parce qu'elles ont fait du mal à ces femmes-là. Oui, qui dans le passé, les ont beaucoup aidées, si. Et que au niveau, par exemple... pour tout le mal qu'elles auront fait, moi j'aurais tendance à dire que moi déjà si par exemple elles arrivaient à reconnaître leurs erreurs, là-haut je pense qu'ils vont penser, ils vont se dire que c'est déjà bien. Mais vous savez comment, c'est des têtes dures, l'ego, machin. Ces femmes pensent toujours avoir raison. Moi, j'aurais tendance à dire que au niveau de leur vie affective, elles ont fait énormément de mal à ces femmes dans tous les domaines. Ben, moi, j'aurais tendance à dire que je pense que sentimentalement, ça va pas le faire. Non. Pour toutes celles, par exemple, qui ont fait du mal à ces femmes, ces guides de lumière, ben, si, par exemple, elles pensent que elles vont être avec le mec qu'elles désirent, eh ben non. Mais non, 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 non. Ah ben, il faut bien toucher quelque part, hein. Ah ben, si, par exemple, elles ont réussi professionnellement, eh ben, sentimentalement, si, par exemple, il y a un mec vraiment elles les kiffent, elles ne seront pas avec. Ben non. Alors ensuite, j'ai des sagittaires. Voilà. J'ai des sagittaires. Alors, après, hein, bon, de base, c'est les lions. Mais après, dans tout domaine, sachez que vous voyez des gens. Donc après, c'est à vous de voir. Ah, voilà. Moi, je dirais que je vois des bonnes âmes au niveau femmes. Je vois la fin des épreuves.
beaucoup d'évolution. Voilà. Elles ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes, pour pas en vouloir à des femmes d'ailleurs, ou à des mecs, au niveau professionnel et affectif. Je vois des... j'ai l'impression que... Alors attention, il y a le lion, mais il y a aussi l'ascendant des lions. Il y a aussi, par exemple, en amour, ascendant, par exemple, des mecs ou des nanas, et les signes. Mais je vois ce truc Sagittaire, Taureau. Ouais. Mais c'est ce truc où il risque d'avoir des fusions, c'est-à-dire en amour et professionnellement. Il y a une notion pour certaines de flammes jumelles. J'ai du bélier aussi. Donc, je vous dis, il y a des ascendants, hein, des ascendants, des signes. Parce qu'il y a les gens que vous voyez au travail. Il y a aussi sentimentalement. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein, mais je vois des... alors là, il y a des poissons aussi. Bon, moi, en tout cas, j'aurais tendance à dire que on a fait beaucoup de mal. Ah oui. Donc après, ben, vous reconnaîtrez. On a voulu la banqueroute à certains signes. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas... Non, c'est pas les... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas... des lions qui étaient visés. Non, non, dans tous les domaines. Moi, j'aurais tendance à dire que... Moi, je me méfie des taureaux pour certains. Hein, liés à des sagittaires. J'ai aussi l'impression que ça... Il y a des poissons qui ont souffert de tout ça aussi. Moi, j'aurais tendance à dire les sagittaires, non. Mais on peut vouloir faire du mal, je te le dis, à des... d'autres signes. Moi, j'aurais tendance à dire déjà à des poissons. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, attention, les dettes karmiques. Hein, ça ne va pas vous aider. Moi, j'aurais tendance à dire aussi que les taureaux... Il y a une nuance de taureau et que j'aurais tendance à dire qu'il y a un lien avec des poissons. Ouais. Il y a les ascendants et tout. Hein, donc voilà. Je pense que... Alors... Il y a des sagittaires. Prenez comme ça vous parle. Hein, c'est lié au lion de toute façon. Qui se serait bien revu mettre le couvert. Avec des poissons. Au niveau du lion, il y a des choses aussi liées au Sagittaire. Il y a eu des ruptures ou ce genre de trucs dans le passé pour certains et certaines. Ouais. Divorce. Rupture de contrat professionnel pour certains. Pour certaines. Ouais. Ouais. Et que... au niveau des sagittaires, on dû se dire, si je fous la merde dans la vie du lion, autant on peut se remettre ensemble, ou inversement pour certains. Au niveau j'ai la colonne des taureaux, hein, toujours en lien, voilà, hein, prenez, il y a quelque chose où, au niveau du poisson, amour, hein, cœur, donc voilà, ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui kiffent. Qui sont, je sais pas, en adoration sur... peut être ouais, sur certains sagittaires. Mais moi, j'aurais tendance à dire sur les, je sais pas, il y en a, ils sont vachement attirés par les gens un peu
je sais pas, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est clairvoyance, ils les voient très différents. Moi, j'ai l'impression, alors déjà, Sagittaire au niveau femme, mais femme un peu ouais, ressenti, clairvoyance, etc. Je pense aurait bien aimé se remettre avec ou ce genre de choses. Des problèmes de couple dans le passé, pour certains, rupture, machin, bidule. Ouais. Et là, il y a la colonne des poissons. De toute façon, après, il y a des liens aussi avec des lions. Hein, mais bon, voilà. Je pense qu'il y a des lions qui auraient bien aimé, peut-être, c'est très proche des poissons. D'accord, être en couple avec. Voilà, ce genre de choses aussi. J'ai des lions et des lionnes qui ont eu de gros ennuis de couple, etc. Parce qu'ils devaient en penser pour des poissons ou ce genre de choses. Je sais pas, il y a eu la jalousie, machin, bidule, un peu la merde. Voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. Donc là, on est sur des cancers. Donc après, il y a les ascendants et tout, qu'on est cancer ou pas. En tout cas, là, pour les lions, moi, j'aurais tendance à dire, j'ai de la communication, j'ai affectivement, donc on peut déjà avoir quelqu'un pour certains. Pour d'autres, je pense qu'il y a des rencontres pour des célibataires qui vont arriver. Mais bon, sachez que ça risque de mettre du temps aussi. Parce qu'il peut y avoir de l'autre côté des fins de relation pas faciles, mais ça aboutira, il va falloir vous accrocher. Hein, des fins de relation pour les autres, pas pour les lions. Hein. Après, ça peut aussi, mais bon. Voilà. Donc voilà. Hein. Il y aura des blocages parce qu'il y en a, ils risquent de mettre un moment avant vraiment de quitter quelqu'un du passé. Hein. Donc il y a des lions et des lionnes célibataires. Bon, bah, soit vous allez vous dire, bon, ben, je patiente, soit je passe à autre chose. Hein. Mais après, vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que il y a toujours, bien souvent, il y a toujours des galères, des épreuves. C'est très rare, écoutez, que vous allez rencontrer un mec ou une nana qui n'a pas eu de la peine, une ex ou ce genre de choses et que ben, il court après des mouches. Hein, donc, et que des fois, c'est long. Mais je vois la réussite, que vous soyez célibataire ou pas en amour. Hein, donc, de toute façon, ça ira. Au niveau professionnel, moi, j'ai une réussite également pour les lions. D'accord. Voilà. Pour certains et certaines, selon l'âge, bien évidemment, il y aura des naissances de bébés. Donc, il y aura des enfants à naître. Ok. Au niveau, je sais pas, moi je vous dis, hein, après ça peut être des ascendants et tout. Au niveau des taureaux, je vois moi, au niveau de taureau, c'est bizarre. Hein, il y a cette sensation de dispute avec quelqu'un affectivement. Où c'est comme si taureau qui fait, par exemple, un autre homme ou un autre mec. Et qu'à côté de ça, il y avait quelqu'un d'autre qui gêne. Genre, ça gêne. Mais le problème, moi, j'aurais tendance à dire que gêné ou pas gêné, moi, je pense pas que taureau, par exemple, si tu as quelqu'un en tête et les mêmes sentiments pour toi. Non. Donc voilà. Hein, voilà. Alors après, j'ai une notion de Verseau. Allié encore évidemment à ça, hein, parce que des lions, au niveau sentimental, il y a énormément de signes. Hein. Mais j'aurais tendance à dire que au niveau Verseau-Lion, il peut y avoir aussi des naissances à venir où on n'était pas très d'accord pour avoir un enfant et dans le futur, ça viendra. Vous allez surmonter des épreuves. J'ai même mariage et Pax, ok, et bébé qui viendra selon l'âge que vous avez. C'est plutôt pas mal. J'ai une bonne progression
Donc pour les lions, en amour, au travail, etc. Donc voilà. Faites confiance à l'univers et ça devrait aller pour vous. Allez, de gros bibis. Bye bye.